va basculer sur l'Ethereum. Alors l'ETF Ethereum va être lancé le 23 juillet prochain, mardi 23 juillet prochain. Du coup, c'est un catalyseur extrêmement attendu par la communauté financière. Certains analystes estiment même que l'Ethereum pourrait surperformer le Bitcoin et atteindre les $5000. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble crédible, vous, Marc-Antoine ? Alors oui, c'est pas impossible. Déjà, quand on voit la configuration graphique, elle est plutôt propre au niveau technique. C'est beaucoup plus propre que ce qu'on avait sur le Bitcoin, où on a eu cette cassure, cette sortie de trading range et ce retour dû aux fondamentaux. Là, on est sur quelque chose de plutôt propre. Alors, ce qui est assez particulier, il y a eu énormément d'attentes en début d'année sur le TF Bitcoin. Mais ce qu'on attendait avec l'ETF Bitcoin, c'était l'accord de la SEC. Tous les émetteurs étaient prêts à lancer un ETF Bitcoin et on attendait juste le feu vert du régulateur américain. Avec l'ETF Ethereum, ce qui est assez particulier, c'est que les choses se sont faites différemment. C'est-à-dire que la SEC a déjà donné son accord il y a je crois que c'était il y a quelques semaines, peut-être même un mois ou deux, un mois et demi, je ne sais plus exactement la date, mais ça a été fait en amont. La SEC a donné son accord, ce qui n'a pas spécialement créé d'euphorie sur les marchés, puisque aucun émetteur n'était prêt déjà à émettre un premier ETF Ethereum. Et là, ça va se faire effectivement la semaine prochaine. Alors, est-ce que la hausse qu'on observe là sur l'Ethereum est due à cette nouvelle ETF Ethereum qui va arriver probablement, mais il y a aussi une part qui est due au phénomène de suivi de l'Ethereum. On le sait, comme l'argent suit l'or, l'Ethereum suit le Bitcoin. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans une configuration assez similaire aujourd'hui. On a rebondi sur un niveau de support ici à $2800 il y a quelques jours. On s'est arrêté cette fois-ci. On a déjà atteint le niveau de résistance à $3400, $3500. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Moi, c'est le scénario que j'anticipe la semaine prochaine. C'est au moment où l'ETF sera vraiment disponible et où des flux de capitaux potentiellement arriveront. C'est une cassure de la résistance pour aller chercher au moins les $3800, $3900, peut-être même les $4200. Maintenant, 5000, on serait sur des zones quand même relativement élevées, mais pourquoi pas ? Écoutez, on va effectivement suivre tout ça, donc avec grande attention. Donc je rappelle, c'est le 23 juillet que les ETF libellés, les ETF spot libellés en Ethereum seront proposés aux ménages américains. Est-ce que c'est comme le Bitcoin uniquement réservé aux Américains, aux ménages américains, ou ça va être proposé à l'ensemble de la planète finance, je dirais ? Alors, moi qui ai travaillé pour des émetteurs d'ETF, je suis bien placé pour vous répondre. En fait, il y a deux univers vraiment sur les marchés ETF. Il y a les ETF américains et les ETF européens. C'est deux réglementations différentes. C'est deux produits qui sont similaires, mais avec des règles et des réglementations financières différentes. Donc, en fait, on ne peut pas acheter un ETF qui est listé aux États-Unis, à moins qu'il soit listé en Europe. Spécifiquement, par exemple, je vous donne tout un exemple. Vous connaissez ce fameux code ISIN qui nous permet de retrouver les ETF sur la plateforme de notre courtier. Ils n'ont pas de numéro ISIN aux États-Unis. C'est un autre système. Ils n'ont pas les mêmes obligations en termes de documentation comme les D6 qu'on peut avoir en France. Donc non, ils ne peuvent pas être disponibles pour les clients européens. Maintenant, et ça, on peut être fier de le souligner, c'est qu'en Europe, on est en avance par rapport aux États-Unis parce qu'on a déjà des ETP crypto. Alors les ETP, c'est comme des ETF, sauf qu'en Europe, on appelle ça des ETP, des Exchange Traded Products, au lieu d'appeler ça des Exchange Traded Funds, parce que la réglementation européenne n'autorise d'appeler ça un ETF que s'il y a un certain nombre de composants dans le produit. S'il y a un seul actif, comme c'est le cas pour le Bitcoin ou pour l'Ethereum, on appelle ça un ETP Exchange Traded Product. Et là où je vous dis qu'on est très en avance en Europe, c'est qu'on a déjà depuis 2 ou 3 ans des ETP Bitcoin, des ETP Ethereum, mais on a aussi des ETP Solana, des ETP Cardano. On a vraiment une gamme très très large qui existe aujourd'hui en Europe, listés sur Euronext ou sur Xetra, sur les places anglaises enfin non pas anglaises, je crois que les Anglais les ont refusés, mais en tout cas en Allemagne et en France, on a déjà un certain nombre de produits et l'annonce a été faite la semaine dernière. Certains sont même éligibles au plan d'épargne retraite. Donc là, on est carrément à une longueur très 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 loin en avant par rapport aux États-Unis.